Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui du Pumpkin Autumn Challenge 2019. Ça sera ma deuxième participation à ce challenge. L'an dernier était la première fois où je participais à un challenge. Et en plus, nous avons fait la... Je venais d'ouvrir ma chaîne, je l'ai ouvert le 28 août. Nous sommes le 28 août. Donc aujourd'hui ça fait un an que la chaîne est ouverte. J'ai 120 abonnés au dernier recensement, 120, 119, je sais plus trop, un truc comme ça. Je suis super contente. Merci beaucoup de me suivre, d'être présent et d'être toujours si... comment expliquer ça ? Si gentil et si bienveillant dans les commentaires que vous me laissez. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisse en barre d'infos la vidéo de présentation de Guimauze, celle qui a créé le challenge. Donc je vous laisse le lien pour aller sur sa chaîne et pour regarder la vidéo de présentation du challenge et la vidéo de présentation de sa palle. Comme ça, elle vous donne des idées. C'est aussi un challenge que l'on peut faire si on ne lit pas. On peut le faire sous forme de séries et de vidéos. Donc, il y aura le lien pour aller voir. En fait, vous prenez, au lieu de prendre un livre sur le thème 2 ou qui contient ça ou qui contient ça, vous le faites version série, tout simplement. Série ou film correspondant à la période d'Halloween. Hein. Il faut que ce soit du thriller, de l'horreur, du fantastique, enfin ce genre de choses. Donc, je sors mon petit carnet pour vous présenter les livres que j'ai choisis pour ces menus. Il y en a 4. Donc, on va commencer par le premier. Mais avant toute chose, je vais vous présenter 2 livres que je viens d'acquérir et que j'ai envie d'incorporer à ce challenge, bien que je ne sache pour l'instant pas dans quelle catégorie les mettre, parce que j'avais prévu ma palle et que j'ai un livre pour chaque sous-catégorie. Et pourtant, je pense qu'ils iraient bien quelque part. Je ne sais pas encore où, mais je pense qu'ils iraient bien quelque part. Alors, de Simon Rousseau, Les Contes Interdits Peter Pan, aux éditions Ada. Ce sont des livres interdits aux moins de 18 ans. Enfin, interdits, déconseillés aux moins de 18 ans. Parce qu'ils sont vraiment trash, ils sont vraiment gore, ils sont vraiment... c'est du lourd quoi. C'est les contes mais de la version Grimm déjà, donc ceux qui finissent pas forcément bien comme les Disney, mais qui vont encore plus loin que la version Grimm. Donc c'est vraiment... comment est-ce que je peux dire ça? C'est vraiment dégueulasse. Je vais vous lire la petite truc de couverture, le dos de la 4e de couverture, et vous allez voir un petit peu que je blague pas. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses 2 frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Autant vous dire que j'ai très hâte de le lire. C'est pas très long, hein, ils font 250 pages max. Donc le deuxième, c'est de la même série, c'est de Maud Royer. Cette fois-ci, c'est Pinocchio, toujours aux éditions Ada. Ce sont des livres qui font 10 €, ils sont vraiment pas chers. Alors que la couverture est magnifique. Ils font vraiment un travail d'édition fabuleux. Donc je vais aussi vous lire le 4e de couverture parce que là, ça vaut le coup. Une maison insalubre accumulant les jouets d'un vieux sculpteur alcoolique. Un manipulateur vicieux trouvant l'extase dans le mensonge et la torture. D'infâmes parents accusés de crimes inimaginables à qui on ne confierait même pas un chat. Un vagabond ayant l'audace de croire qu'il peut servir de conscience à un être abject. Un vœu, celui de se libérer du passé qu'une mystérieuse femme aux cheveux bleus aurait le pouvoir d'exaucer. Bref. Et celui-là, il a l'air un petit peu plus long. Oui, celui-là, il fait vraiment 250 pages. L'autre, il fait plus de 130. Mais honnêtement, je me languis de lire ces 2 livres
mais très vite. Donc, dans le premier menu, après on va aller vite, je vais vous présenter que les titres parce que je vais vous en reparler tous les lundis ou tous les vendredis, je ne sais pas comment je vais m'organiser, dans le vlog que je vais faire pour chaque semaine. Donc je pense plutôt le vendredi puisque ça commence le dimanche 1er. Donc je mettrai toute la semaine de lecture et je le posterai vendredi. Et tous les vendredis, il y aura un vlog sur le Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire septembre, octobre et novembre. Donc, automne frissonnant. La première catégorie, c'est « Tu n'en reviendras pas ». Donc j'ai choisi Les Vampires de Manhattan de Mélissa Delacruz aux éditions France Loisirs. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, j'ai toute la collection, donc j'aimerais les liquider. Ensuite, je pense que je vais essayer de faire le challenge 12 mois, 12 sagas terminées, j'espère, de Easylaz Books. Donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Et la page du groupe, si jamais vous avez envie de participer, évidemment. Vous êtes les bienvenus, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, je vais essayer de terminer quelques sagas parce que bon, j'en entame et puis ça avance pas. Donc dans la deuxième catégorie, les os de David Jones. J'ai choisi L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman aux éditions France Loisirs toujours. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui grandit dans un cimetière et qui essaie de faire sa place dans le monde des vivants. Je l'avais déjà sorti pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année d'avant. J'espère que cette fois-ci, j'arriverai à le lire. J'ai prévu beaucoup de livres et ça m'étonnerait qu'en 3 mois, j'arrive à lire tout ça. Mais sait-on jamais. Dans la troisième sous-catégorie, les freaks, c'est chic, j'ai mis Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un livre tout à fait freaks et je pense que ça correspond parfaitement au sujet, au thème. Voilà, une petite fille qui a des super pouvoirs hyper chelous. Je pense que ça parle à tout le monde. Donc dans le deuxième menu, c'est Automne Enchanteur. Je vais vous lire le nom de la sous-catégorie, mais ne vous moquez pas de mon accent pourri. Down by the Seligolins. Donc j'ai choisi Les Étoiles de Nos Head, le tome 1 que je n'ai pas encore commencé. Donc ça sera encore une saga à terminer parce que je crois qu'elle est sortie en entier et qu'elle est terminée. Donc je vais pouvoir la lire d'un trait. C'est une histoire d'amour avec du fantastique. Voilà. Ensuite, dans la catégorie de Mon voisin le Kodama, j'ai choisi un manga. Magus of the Library de Mitsu Izumi, le tome 1. Il est assez conséquent quand même pour un manga. Il fait peut-être 200-300 pages. Peut-être plus. C'est rigolo parce qu'elles sont pas numérotées les pages. Bon, elles sont pas numérotées mais vous pouvez voir, il est assez copieux. Et là c'est un univers où la magie réside dans les livres et où il faut apprendre ce qui est écrit dans les livres pour savoir faire de la magie. Voilà. Ensuite, pour la dernière catégorie qui s'appelle Misty Day. Ah non, il y en a 4 cette fois-ci. Non. Alors, pour la troisième catégorie qui s'appelle Misty Day, j'ai choisi Les Gardiens de Gaoul. Ça parle d'animaux. C'est le tome 10. Faut que j'avance dans cette saga. Il y en a 15 ou 16, je crois. Je les ai bientôt finis et j'espère pouvoir après passer à autre chose. Je les aime beaucoup, mais c'est quand même du très jeunesse. Je pense que c'est pour 8-10 ans. Et au bout d'un moment, j'aimerais bien les passer parce que ça fait un moment que je les ai commencés. Donc ensuite, la quatrième catégorie de ce menu, et ce sera le seul où il y a 4 catégories, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Et cette citation vient de Joseph Delaney, du tome 1 de l'Épouvanteur, de sa saga L'Épouvanteur. Et donc j'ai sorti le tome 3, Le secret de l'Épouvanteur. Donc je pense que ça fonctionne. Ensuite, dans le menu Automne, douceur de vivre, j'ai choisi dans la catégorie Jack O'Lantern. C'est le premier sous-catégorie. J'ai choisi Les Sœurs Grimm, tome 1. C'est encore du jeunesse. Il est en hardback, il est magnifique. J'adore ce petit livre.
C'est du jeunesse, c'est les contes de Grimm, mais version fille ou alors petite fille, je ne sais pas encore. Je vous en dirai plus parce que celui-là, je pense l'attaquer. Il y en a certains que je pense attaquer très très vite et puis d'autres que je pense garder de côté pour si jamais j'ai encore du temps. Voilà. Ensuite, donc, dans la deuxième catégorie qui se nomme l'autre mère, j'ai choisi l'apprenti assassin tome 1 de Robin Hood. Donc celui-ci c'est une intégrale. Il y en a 3 dedans. D'ailleurs j'ai pris le tome 2 pour une autre sous-catégorie d'un autre menu que je vous dirai juste après. Ensuite, pour un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, j'ai choisi Black Mambo. C'est un recueil de nouvelles sur le vaudou, etc. Donc, je me languis de lire ça parce que en plus c'est les éditions du Chat Noir que j'adore, mais que j'adore particulièrement. Donc, j'ai lu Pandemonium il n'y a pas longtemps. Dommage, j'aurais pu le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai craqué avant, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Ensuite, pour le dernier menu, j'ai choisi pour la première catégorie You're Just As Same As I Am. J'ai choisi l'Assassin du Roi, donc c'est le tome 2 de l'Assassin Royal. Donc évidemment, il va falloir que j'enchaîne l'un et l'autre parce que sinon, il y a des menus que je pourrais pas valider, tout simplement. Parce que je vais pas lire, là il me manque le tome 2, je vais pas lire le tome 2 avant le tome 1. Parce que j'ai choisi du Robin Hood, parce que j'adore Robin Hood, parce que ça fait cet été, j'avais commencé, enfin avant cet été, en mars, j'avais commencé le Retour au pays et le Prince Bâtard pour enchaîner et j'ai mis quelques mois avant de continuer et j'aimerais poursuivre parce que il y a 36 tomes, donc il va peut-être falloir que j'avance un petit peu dans ces séries là. Puis voilà quoi, tout simplement. Et puis le Robin Hood, le médiéval fantastique, c'est le fantasy médiéval, c'est quelque chose que j'adore. Je vous en parlerai jamais assez. C'est écrit extrêmement petit à l'intérieur. Ça va être très dur, mais je suis partante. Pour la catégorie 2, nous rêverons-nous de moutons électriques. J'ai choisi Cinder 2, c'est de la science-fiction. Cinder tome 1, pardon. Là aussi, c'est une série que j'attaque, où il y a 4 tomes plus un hors-série ou un préquel, je ne sais pas trop. Voilà, 4 ou 5 tomes même, je pense. Celui-là, mon chéri m'en a beaucoup parlé, m'a dit qu'il avait adoré, donc je me languis de savoir si vraiment c'est si bien que ça. L'avis qu'il m'en a donné, je trouve que ça va correspondre à ce que j'aime. Maintenant, est-ce que dans la réalité des choses, ça va être la même chose? Je ne sais pas si vous avez arrivé à me suivre. Cherchez pas, il doit y avoir des incohérences énormes dans mes phrases. Je suis exténuée, je me suis maquillée justement pour pas trop que ça se voit, mais je suis réellement exténuée. Mes enfants me crèvent, mon chéri a repris le travail, la petite ne fait pas encore ses nuits, bon après elle a à peine plus d'1 mois, donc c'est tout à fait normal, mais c'est très 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 compliqué à gérer les deux le matin pendant que papa est au travail. J'ai de la chance, il finit à 14h30. C'est d'ailleurs pour ça que je filme maintenant. C'est parce que papa a pris les deux petits monstres et les a amenés au parc. Bien que la première, je pense pas qu'elle va, la dernière plutôt, ne va pas en profiter tant que ça. Mais il y en a un qui a bien besoin de sortir. Et pour finir, Songe d'une nuit d'automne, j'ai choisi Trille le tome 2. Qui me permettra de presque finir cette saga. Et je lirai le 3e tome en janvier. Comme ça, je commencerai à terminer une de mes 12 sagas de l'année. Ça pourrait être chouette. Voilà. Alors tout ça, c'était mon énorme pal. En tout, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 livres à lire. Je sais tout de suite que c'est mal barré, mais
Je vais donner mon maximum. J'espère que les vlogs vous plairont. J'essaierai de filmer un petit peu tous les jours. De vous raconter un petit peu de mon quotidien. Pas tôt, parce que je suis pas quelqu'un qui aime dévoiler ma vie de famille. Surtout qu'en plus, elle n'a rien d'extraordinaire. Hein. Je passe mon temps à lire, à faire du diamond painting, du coloriage, à rester à la maison. C'est vraiment, ça sera vraiment un vlog tout pépère à la maison. Ou alors peut-être vous me verrez au parc. Mais vous ne verrez pas mes enfants, vous ne verrez pas, ou alors vraiment de dos. Enfin bon, voilà. Ça, puis je voulais vous présenter mes superbes boucles d'oreilles Mr. Jack en vinyle. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Je les trouve juste vraiment trop classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, vous avez eu une grosse vision sur mes points noirs. Ça aussi je m'en fous radicalement. Bref, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous ça va, que c'est bientôt la rentrée pour vos petits loups. Je pense que vous allez souffler un bon coup, ça va vous faire du bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des gosses, si vous rentrez à l'école, si vous les gardez c'est chez vous, si vous faites l'école à la maison. Ça c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Puis voilà, si vous avez envie d'avoir plus de vlogs, parce que je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup les vlogs, je suis pas extrêmement douée avec ça. La plupart du temps, où je mets mon doigt au milieu de l'écran, ou je mets mon doigt sur le son, donc ça tourne vite très mal. Mais je vais faire un effort pour vous, parce que je vous aime trop d'amour. Et puis voilà. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous laisse le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous laisse aussi laisser des petits pouces en l'air de préférence. Si vous laissez un petit pouce en bas, bah dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, c'est quand même plus constructif. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, Les Grimoires de Beauxbatons. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!